On est de retour les amis après la victoire contre le Libéria au Libéria. It's time, c'est l'heure du match de la Tunisie contre le Malawi à Radès cette fois-ci à 22 h demain, heure française. Et les amis, c'est un match important. C'est un match important parce que potentiellement on peut se rapprocher de la qualification. Et oui, en cas de victoire de la Tunisie, on passe à 16 points. Et en cas de victoire de la Guinée équatoriale contre la Namibie, on a 5 points d'écart par rapport à la Namibie, deuxième. La Guinée équatoriale aura 9 points au total. Donc franchement, victoire obligatoire de la Tunisie. On va mettre de côté la Namibie et la Guinée équatoriale. La victoire, elle est obligatoire pour la Tunisie. On joue le Malawi à la maison, à Radès, chez toi. Nouveau coach, nouveaux joueurs, plein de grinta et tout. Je ne veux absolument rien savoir. Je veux juste voir une victoire de la Tunisie demain contre le Malawi et une bonne performance. Parce que la dernière fois contre le Libéria, on s'est dit, les amis, déplacement compliqué, jeune, pas jeune, les joueurs ils traversent je sais pas combien de kilomètres. Ok, on a donné cette petite marge d'erreur, on va dire, mais la victoire, elle a été acquise et ça, c'était important. On se dit par rapport à la performance que c'était pas vraiment une obligation en soi. Mais demain, contre le Malawi, je ne veux pas juste la victoire. Je veux la performance, s'il vous plaît. Je veux une masterclass de la Tunisie. Je veux qu'on écrase cette équipe du Malawi. Malawi, c'est le Malawi, c'est pas la Belgique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les écraser, les amis. Zéro, zéro, zéro pitié. Voilà, pour cette équipe du Malawi. Donc, on va attaquer bien sûr les formes des deux équipes, le pronostic et bien sûr les compos probables pour ce Tunisie-Malawi demain soir à Radès. Et bien sûr, les amis, on se retrouve demain pour le live sur YouTube, comme d'habitude. Donc, sur les 5 derniers matchs, les amis, sur les 5 derniers matchs de l'équipe nationale tunisienne, 2 victoires pour la Tunisie, celle bien sûr contre le Libéria il y a 4 jours. Voilà, au Libéria 1-0. Et aussi la victoire contre le Madagascar 3-2 en Afrique du Sud. C'était pour les qualifs de la CAN. Donc voilà, 2 victoires sur 5. Les 3 autres matchs, c'était 2 défaites. Une contre les Comores et une contre la Gambie. À Radès, je tiens à le préciser, à Radès. Et sinon, il y avait aussi le match nul contre les Comores, un partout en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pour les 5 derniers matchs de la Tunisie, toutes compétitions confondues. Donc la plupart ont été pour les qualifs de la CAN. Donc pour nos amis du Malawi, les amis, ils ont sur les 5 derniers matchs, on va pas compter les matchs de la CHAN, hein, c'est pas la même équipe, c'est pas la même chose. On va juste se focaliser sur les matchs hors CHAN, donc qualif Coupe du Monde et qualif Coupe d'Afrique. Le Malawi, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire, parce que bien sûr, comme j'ai dit, on compte pas les matchs de la CHAN. Donc 3 défaites, 1 contre la Namibie pour les qualifs Coupe du Monde il y a 4 jours, 1-0 pour la Namibie à l'extérieur. Et il y a aussi donc les amis les 2 matchs contre le Sénégal, 1-0 et 4-0, les 2 défaites, et aussi le match nul contre le Burundi 0-0. Leur seule victoire, c'est contre le Burkina Faso à la maison, mais ce match-là, il avait joué, les amis, dans un contexte où le Burkina Faso était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique. Donc, ils avaient joué avec une équipe remaniée, le Burkina Faso. Ils avaient gagné 3-0 le Malawi sur ce jour-là. Ça ne va pas vraiment refléter le vrai niveau du Malawi, je pense, ce match-là contre le Burkina Faso. Donc, il faut plus se baser sur les autres matchs. Sur les 5 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, entre le Malawi et la Tunisie, seulement 2 victoires pour la Tunisie, bizarrement. On les avait battus, les amis, 1-0 à Lilongwe, chez eux, avec un penalty de Msakni à la 88e. Donc, ça, c'est le match le plus récent, donc le match pour les qualifs Coupe du Monde. Sinon, il y a aussi une victoire 7-0, mais ça, c'était en 2005. Ça, c'était le prime de la Tunisie, quand même. 7-0, les amis. C'était à Radès, il me semble, c'était pour les qualifs Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Et sinon, les 3 autres matchs, c'est, voilà, 3 nuls. 0-0, 2 partout, 2 partout. C'était en 2011, 2010 et 2014. Maintenant que les formes ont été abordées, les amis, il faut attaquer les compos probables des deux nations. On commence par celle de la Tunisie. Ahmed Ogoul, Berramdan, l'arrière droit, pas Berramdan, le milieu. Sur le côté droit, le joueur de Zarzis. Sur le côté gauche, c'est Ali Abdi. Oui, bien sûr, il est indéboulonnable. Ali Abdi va jouer sur son côté gauche. La défense centrale sera composée, bien sûr, de Dalbi et Bron. Le milieu, Idouni, Ferjani Sessi qui remplace Ben Slimane pour ce match. Hannibal qui va compléter le trio au milieu. Et le trio offensif, un petit changement par rapport au match contre nos amis du Libéria. Voilà, Achouri qui remplace Sliti. Taïef sera positionné encore une fois à droite et Mastouri va garder son poste de titulaire pour ce match contre le Malawi. Et on espère bien sûr que Mastouri va marquer encore une fois, les amis. Pourquoi pas? Parce qu'il avait fait, à mon avis, un bon match contre le Libéria, même s'il avait raté 2 grosses occasions pour tuer le match en deuxième mi-temps. Voilà la compo probable donc de la Tunisie, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette compo de la Tunisie pour ce match contre le Malawi. On va attaquer la compo du Malawi, même si je pense que personne connaît ici un joueur du Malawi. Je vous la donne, les amis. Un 4-3-3 avec Toilette, Chiroa, Petro, Chembezi, Lungu, Mwangulu, Singo, Aaron et le trio offensif Nkoma, Kanogo et Mango. Donc voici pour les 2 compos probables de la Tunisie et du Malawi pour ce match demain, les amis. Le soir à 22 h à Radès. Mon pronostic pour ce match, mon pronostic. Il faut vraiment commencer à faire des bonnes performances. Je vous rappelle, les 2 derniers matchs à Radès, 2 défaites quand même, 2 défaites. On a perdu contre la Gambie, on a perdu contre les Comores à Radès à la maison. Il faut montrer au peuple tunisien ce qu'est vraiment la Tunisie. C'est quoi ces rassemblements honteux? C'est quoi ces rassemblements?
On fait honte. On fait honte à notre football. On fait honte à notre football, à notre héritage footballistique. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est devenu? Franchement, on est devenu la risée de toutes les équipes africaines. On est trop nuls. On est devenu trop nuls. Il faut mettre un stop à ça, les amis. Il faut mettre un stop. Il faut aller gagner ce match. Et avec la manière, 4-0 pour la Tunisie, c'est mon pronostic. Avec pourquoi pas un double de Mastouri, un but de Taïef et un but de Hanaba Alvamos, pourquoi pas. Mettez dans les commentaires vos pronostics, j'attends que ça. Vos pronostics pour ce match contre le Malawi. La victoire, elle est obligatoire. Je le dis et je le répète. Il faut gagner. Il faut s'emparer et prendre l'écart pour cette première place du groupe H. C'est l'année de la Namibie et c'est l'année de la Guinée équatoriale qui va, pour moi, je pense, gagner le match contre la Namibie demain. Déjà, il faut se concentrer, les amis, sur notre match à nous. Et après, on verra ce que les autres feront, même s'ils jouent avant nous. Donc voilà, on verra ce qui va se passer dans tous les cas. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, les amis, sur la chaîne YouTube. Je pense, hein, il y a une possibilité que je lance le live aussi sur TikTok. Et je vais essayer de faire ça, les amis, pour lancer le live sur TikTok. Comme ça, voilà, on pourra suivre le match ensemble, pourquoi pas. Et voilà, ça sera tout pour cet avant-match, les amis. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics, comme d'habitude. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette compo de la Tunisie pour ce match. Allez, ça sera tout, les amis. Tahiyatoun, salut, profitez des vôtres.